Bonjour et bienvenue à ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 3. Désolée pour l'attente, les énergies sont telles et YouTube s'en mêle aussi, donc ça a été extrêmement long pour publier. Alors pour ce groupe-là que je canalise, on est dans une notion de pouvoir occulté. Vous expérimentez, je suis sur un groupe de personnes qui n'osent pas, comment pourrais-je dire, qui n'assument pas le pouvoir qu'ils ont sur les choses, la matière, les gens. On est sur des personnes bien ancrées, mais qui sont un peu torturées par les énergies. Ouais. Les énergies là en ce moment qui vous traversent vous poussent à activer votre pouvoir, vous poussent à accepter le pouvoir que vous avez sur les choses. C'est comme si depuis toujours vous percevez cette capacité, cette notion de pouvoir comme quelque chose de négatif en vous, donc vous l'écrasez. C'est plus un déni de pouvoir qu'un déni de manipulation, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. On brille, on attire les gens, on attire les gens. C'est pas parce que vous les attirez et que vous êtes écoutés, entendus. Vous voyez, je vois pour vous, messieurs, mesdames, des salles qui se taisent dès lors que vous ouvrez la bouche ou des choses comme ça. Cette espèce de pouvoir qui vous fait peur, comme un contrôle de votre pardon en disant mais je vais l'écraser un peu ce pouvoir ou je le laisse pas sortir ou émaner de moi parce que j'ai peur de manipuler les gens. J'ai peur que ma part sombre s'en serve. Énormément de force, énormément de pouvoir. Justement, les énergies vous invitent à l'utiliser pour faire passer les bonnes choses, peut-être pour aider les gens, peut-être pour leur donner de la force ou les porter, les aider à des moments difficiles comme ça. N'écrasez pas votre pouvoir, n'ayez pas peur de lui. Vous coupez, vous coupez vous-même l'herbe sous le pied. Là, les énergies vont vous forcer à l'utiliser, ce pouvoir. Même si ça passe par un moment ou par des moments ou des perceptions de vous que vous n'aimez pas, à regarder en face. Voilà, un pouvoir qui serait un peu vertigineux comme ça, en réunion, au travail, dans les rencontres, dans les sorties, dans son foyer, même l'amitié, hein, le sentimental, n'en parlons pas. Vous allez sortir de votre personnage à des moments où vous faites agneau. Alors, je ressens même des gens qui changent leur voix à des moments où ils auront envie de s'asseoir, de s'imposer, de prendre des mots forts. Ils vont baisser leur timbre de voix, une espèce de contrôle sur soi, comme ça, messieurs, mesdames, que vous avez pour passer pour quelqu'un d'autre, en fait. En fait, vous, c'est innocent, c'est pas de votre faute. Vous voulez passer pour quelqu'un de plus doux, avec moins de force, mais libérez là votre force. Parce que plus vous l'écrasez, plus elle vous bloque, plus c'est une cocotte minute. En fait, vous êtes dans une cocotte minute de vous-même. Je vais pas aller plus loin. Voilà, c'était pour le groupe que je canalise qui a fait le choix numéro 3, valet de bâton. Alors, domaine général, social et pro au niveau des énergies dominantes pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Domaine général, social et pro. Mes amis qui ont fait le choix numéro 3. Attendez, je regarde s'il n'y a pas une qui s'est retournée. Non. Domaine général, social et pro-énergie dominante pour ceux qui ont fait le choix de la carte numéro 3. Domaine général, social et pro. Oula! Est-ce que vous voyez bien? Oui. L'heure passe, j'ai dû commencer ma première vidéo. Enfin bref, YouTube dysfonctionne, mes amis. Voilà. Donc, c'est ma canalisation.
Séparez-vous du doute définitivement. Les énergies vous invitent à vous séparer du doute définitivement. Laissez sortir, laissez sortir qui vous êtes et laissez, comment dire, séparez-vous du doute. Laissez émaner les énergies, laissez tomber votre contrôle et envolez-vous, envolez-vous. Reprenez votre pouvoir, servez-vous-en, avancez avec, envolez-vous, même si les énergies du moment vous troublent. Regardez, vous êtes sur une eau complètement apaisée, vous faites semblant, par peur de faire du mal et tout ce que je viens de dire en canalisation, d'être un bateau comme ça, sans moteur, alors que vous êtes un avion. Aimez tout ce que vous êtes, renaissez à vous-même plutôt que de vous couper, de vous rendre stérile de vos capacités. Là, vous êtes bousculé dans les émotions. Ce pouvoir, cette force est là pour vous servir d'une façon ou d'une autre. N'en ayez pas peur, aimez-vous. Voilà, c'est un accord avec soi pour le monde professionnel, pour tout ce que vous êtes capable de faire. Mettez en échec l'instabilité. Mettez en échec l'instabilité que cela vous procure. Faites-vous le cadeau d'être en accord, de vous aimer, d'être en accord avec vous-même et tout ce que vous arrivez à créer dans la matière, ces conciliations, rassembler des gens peut-être. Voilà, c'est ce pouvoir créatif, ce masculin sacré que vous avez. N'en ayez pas peur. Voilà, faites-vous le cadeau d'avancer, de créer, de, de, de vous asseoir complètement dans le poste que vous avez obtenu parce que vous le méritez ou celui que vous cherchez. Offrez-vous ce cadeau à vous. Allez, donnez-vous, enfin, passez le relais aux personnages étrangers à l'intérieur de vous, vous bloquez donc pour toutes vos capacités sociales, professionnelles. Il y a vraiment quelque chose comme ça. De toute façon, les énergies, je vous l'ai dit, vous poussent au changement, vous aurez plus le choix. Et voilà, soyez en paix avec ça, laissez ces émotions vous traverser pour sortir de votre coquille plutôt que d'écraser. Voilà, vous allez vous ancrer dans votre personnage, créer, créer et créer autour de vous, ça va émaner des énergies aussi pour tous ceux que vous aimez, pour votre communauté, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit amicale, je vous le disais. Il y a une raison, il y a du bien-être. Revenez sur votre bien-être, c'est l'intégralité de qui vous êtes. Alors, résultante, si ils arrêtent de s'écraser eux-mêmes parce qu'ils en ont peur, vous serez en paix. Soyez en paix avec vous, les énergies vous y invitent vraiment. De toute façon, ça viendra à vous. Le savoir-faire, le savoir-être, vos capacités comme ça, administratives, mettre en place les choses, rassembler les gens, votre pouvoir verbal dans les entretiens, comme je voyais comme ça. Ne soyez pas dans la peur de les capacités que vous avez, qui vous sont données, qui sont prévues à programmation avant incarnation, de toute façon, de façon inattendue, elles vont sortir de vous. Voilà, et vous êtes protégé pour ça. C'est votre juste place. N'ayez pas peur de ce qui se passe en vous en ce moment. C'est votre juste place, votre juste incarnation. Vous réincarnez votre personnage d'origine. Alors, ces énergies dominantes pour le groupe que je canalise. Oui. Renaissez de vous-même, tel est le message. Voilà, laissez sortir en vous tout ce pouvoir que vous écrasez par peur de manipuler, par peur que ce soit vos parts d'ombre qui reprennent le pouvoir là-dessus. C'est comme ça, c'était programmé. Et les énergies, voilà, ouvrent la porte. Là, c'est, comment dire, l'univers sonne le glas. Bénédiction de vous, bénédiction pour vous. Acceptez cette force qu'il y a en vous. Voilà. Voilà. Arrêtez de les écraser, vos émotions. Arrêtez de les écraser, vos capacités. Arrêtez de vous enfermer vous-même de qui vous êtes. Voilà. Enlevez vos masques. On ne peut pas
Et d'ailleurs, il y a pas moins de valeur dans un agneau qu'un loup. Un loup est pas négatif et l'agneau n'est pas positif. Le loup est un loup. L'agneau est un agneau, à chacun son rôle. Ne vous faites pas passer pour un agneau alors que vous êtes un lion ou un loup. Ne vous mentez pas à vous-même, stop. Reprenez votre pouvoir. Vous en avez un puissant, il vous fait peur, mais là, les énergies, voilà. Les énergies vous forcent à revenir à vous. Vous allez énormément entrer dans la matière et laissez-vous guider par vous-même et laissez les énergies vous traverser. Même si à un moment, c'est votre partie sombre de test, de manipulateur ou chose, laissez sortir ça parce qu'en même temps, en l'écrasant, c'est une cocotte minute. Donc ça va être encore plus compliqué pour vous d'utiliser à bon escient dans le domaine de l'abondance, dans le domaine social, dans la stabilité et tous ces domaines-là. Ça va sortir tout de travers si vous continuez à écraser. Vous avez la capacité, vous avez un pouvoir créateur assez fort. Acceptez-le. Il n'est pas là pour vous faire du mal. Il est là pour aider autour de vous, pour créer. Acceptez tout ce que vous êtes, même si ça a une force qui vous fait peur. Voilà, mes amis, pour le groupe que je canalise. Je vais passer au domaine sentimental. Alors, pour mes amis qui ont fait le choix du valet de bâton, célibataire, énergie dominante, sentimentale, amoureuse et intime. Mes amis célibataires qui ont fait le choix. Carte numéro 3. Prenez conscience de vos blessures. Comparez bien ce qui vous a fait du mal et du bien, mes amis célibataires. Est-ce que c'est vrai que vos blessures ne vous ont fait que du mal? Ça paraît paradoxal ce que je dis, mais vous avez été blessés et vous vous êtes mis dans des situations qui vous ont blessé pour voir qui vous êtes au milieu des autres, pour mettre en action ou comprendre ce qu'est votre bonheur à vous, votre monde à vous, vos vérités à vous, vos sensations à vous. Les énergies vous invitent à sortir d'addictions propres au regard des autres. On est encore dans le rival, dans l'idée des autres, dans l'idée de se comparer. Ce qui est pour vous la bonne personne, j'en rentre pas dans les discours âme sœur flamme jumelle, ce qui est pour vous la bonne personne, c'est pas ce qu'est la bonne personne pour vous au regard des autres. Voilà, c'est un message très clair. Vous êtes votre bonheur. Une personne qui serait risible peut-être ou pas assez ou trop pour vous au regard des autres, c'est peut-être la bonne personne pour vous. D'accord? Vous êtes invité par les énergies qui vous bousculent en ce moment de réaliser qu'en fait vous vous complaisez dans les blessures ou le mal qu'on vous a fait et que vous vous complaisez peut-être dans un enfermement bien malgré vous, inconscient, de célibat. Parce que vous avez l'impression qu'il y aura toujours mieux que vous ou que vous êtes pas capable d'avoir le meilleur. Réactivez ça. Oui, ne soyez pas médisant ou faux envers vous-même. C'est plutôt vers vous. Voilà. Prendre une décision avec son âme, être à l'écoute de son âme. L'intuition vous parle énormément en ce sens. Vous cachez derrière le célibat alors que vous avez un pouvoir considérable d'accepter que vos blessures font ce que vous êtes aujourd'hui. Le regard des autres, la notion d'avoir des rivales, messieurs, mesdames, est complètement illusoire. La bonne personne pour vous n'est la bonne personne que pour vous. On continue. Voilà, avoir le bon raisonnement, c'est ce que je vous disais, sur ce qu'est la bonne personne pour vous. Parce que vous avez un pouvoir très fort. Très très fort, il y a une exaltation comme ça, vous êtes complètement invité par les énergies, de toute façon que vous le vouliez ou non, elles sont en train de travailler vos addictions et vos masques que vous portez bien malgré vous pour vous protéger. Le célibat peut être un bouclier de protection. Un bouclier de protection. Les addictions peuvent être simplement le fait d'être toujours à se mettre avec des personnes qui nous conviennent pas parce qu'elles conviennent à l'image ou l'idée que se font les autres de nous. Loyauté, intégrité, fidélité envers soi.
Continue, j'avais oublié de faire celle-là. Pour mes amis célibataires, d'autres conseils avec les énergies? Mes amis célibataires, numéro 3, énergie dominante, amoureuse, intime. Ok, voyons voir. Reprenez votre pouvoir. Vous êtes votre meilleur ami. Reprenez cette pleine complétude là. Tout ce que vous avez vécu sont vos bagages, votre connaissance. Sortez des addictions. De toute façon, il y a un travail sur vos addictions. Les addictions peut-être de la solitude, les addictions sur prendre, vous voyez, le manque, cette émanation de manque que vous faites entendre à l'univers. L'univers vous renvoie donc du manque, donc vous vous entourez de personnes parce que vous jouez un personnage. Vous entourez de personnes qui ne vous conviennent pas, et hop, qui vous ramènent sur votre bouclier de protection du célibat. Voyons la suite. Et oui, je vous disais, vous avez un fort pouvoir d'attraction. Il y a énormément de monde qui pourrait vous convenir avec la carte de la diversité, débloquer ces énergies d'abondance. Regardez bien le général, hein, il y en a plein qui vont directement au sentimental. Mes amis célibataires, il y a une forte résonance dans votre domaine sentimental et les énergies qui vous soignent, vous guérissent et vous purifient et vous libèrent en ce moment sur vos mémoires cellulaires. Tout ce qui est éducation, regard de l'autre, comparaison, il y a toujours mieux que soi, etc. Mais enfin, votre autre, celui qui est le bon pour vous dans l'ici et maintenant, pour le personnage que vous êtes ici et maintenant, vous êtes aussi la bonne personne pour lui. Comprenez bien ça. Sortez de ces carcans. Il y a énormément de monde autour de vous que vous pouvez attirer et qui vous conviennent avec le déblocage et la corne d'abondance. J'obtiens ce que je désire, je vous l'ai dit. Vous écrasez presque vos pouvoirs, votre magnétisme, votre attraction, vous écrasez, vous avez peur que ça réveille votre part obscure en vous. Mais est-ce que les énergies vous invitent pas à comprendre vos blessures intérieures, tout ce que vous avez à guérir, et les addictions, les choses dans lesquelles vous vous remettez par schéma répétitif? D'autres conseils pour mes amis célibataires? Une seule. Ouais. Revenez sur l'amour de vous. Je donnerai ma vie pour toi. C'est à vous que vous devez vous le dire. Vous êtes incarné pour vous. Acceptez votre force, acceptez votre pouvoir d'attraction et comprenez toutes les phases obscures en vous qui vous font peur. Laissez-les se libérer. Le plus tôt vous les libérez, vous arrêterez de les écraser. Le plus vite vous serez en accord et en plein amour avec tout ce que vous êtes et votre part sombre et votre part lumineuse. D'autres conseils pour les amis célibataires? Actez votre choix. Actez votre choix de changer. Ouvrez votre boîte de Pandore, mais là, pour le coup, par rapport à vous-même, sur tout ce que vous écrasez, tout ce que vous gardez en vous, tout ce que je vous dis, de force que vous avez, de pouvoir d'attraction, vous pouvez. Il y a énormément de gens qui vous conviennent. Et vous convenir à vous, c'est pas convenir physiquement à vos amis, ou convenir avec le groupe qui est vos amis, ou convenir à votre famille, ou convenir à l'image que votre père, votre mère, peu importe, se fait de vous, messieurs, mesdames, de ce qu'est votre autre. Vous vous bloquez vous-même à pas vous avouer ou à pas délibérément reprendre votre pouvoir et dire voilà, moi c'est cette personne-là qui m'attire, je me sens bien avec elle. Bah ouais, parce qu'en plus, voilà, c'est bien pour ça qu'il y a le soleil et tout ce que je vous disais avec la corne d'abondance, c'est que là, les énergies vous poussent maintenant à accepter. Souvent, la personne qui est faite pour nous n'a rien à voir avec la personne que les autres penseraient être l'idéal pour nous. Les énergies là sont complètement ouvertes pour que vous guérissiez. Elles vous libèrent de toutes ces mémoires cellulaires familiales, ancestrales, transgénérationnelles, voire karmiques évidemment, sur ce qu'est la bonne personne pour vous. Je vais passer à mes amis en couple. Plein de bonnes choses à vous, mes amis célibataires, et laissez-vous traverser par votre pouvoir qui est très fort, vos énergies. Les enfermez pas parce que vous allez décupler vos peurs et vous donner du pouvoir, au contraire, à vos énergies toxiques, celles qui vous font peur. N'ayez pas peur de ce que vous êtes, dans le bien comme dans le mal. Vous avez beaucoup de force, n'écrasez pas votre pouvoir masculin sacré. C'est le mot d'ordre. Reprenez votre pouvoir avec tout ce que ça veut dire.
Allez, passe à mes amis en couple. Je vais mettre le timing comme ça, ou avancer avec votre petit doigt, mes amis en couple. Le choix de cette carte numéro 3. Très compliqué YouTube de publier aujourd'hui, donc comme beaucoup d'entre nous, on y passe la journée parfois, voyez-vous. Pour le fait des énergies qui moi aussi me travaillent, il y a aussi YouTube qui dysfonctionne, ou parfois Internet, ça doit être pareil pour vous. Allez, j'ai complètement oublié de dire que je réponds gratuitement à une question. J'ai mis mon mail, tout ça parce que déjà pour essayer de vous débloquer, à travers les questions que vous me posez, il y a beaucoup d'autres choses que je vous aide à débloquer, et surtout pour prouver dans la matière mes capacités et que vous puissiez avoir envie de me recommander. Alors, mes amis en couple, les énergies dominantes pour mes amis en couple qui ont fait le choix de la carte numéro 3. Mes amis en couple, les énergies dominantes, intimes, amoureuses. J'ai remué 2 fois ou une seule fois? Je sais plus. Ok. Pour mes amis en couple, énergie dominante, intime, amoureuse, sentimentale. Les amis en couple. Olé! Celle-là, elle est tombée en contre. Après, c'était ces deux-là, et enfin celle-là qui m'est restée dans les mains. Ok. On va éviter de les bouger parce qu'il y a une résonance. Ouais. Les énergies vous bousculent énormément et vous invitent à changer votre perception de votre autre, messieurs, mesdames. Et votre comportement qui peut être froid, encore une fois, alors que vous avez un pouvoir envoûtant presque. Vous êtes bien ancré, vous avez le pouvoir même de stabiliser, d'ancrer le couple, la personne que vous aimez, pour ceux qui sont en famille avec des enfants. Vous avez un pouvoir très très fort qui vous fait peur, ouais. Qui vous fait peur. Encore cette notion, pour ceux en couple, de il y a toujours mieux que nous, est-ce que je mérite la personne avec laquelle je suis, vous voyez, des choses comme ça. Alors, il y avait cette phrase qui est sortie d'un coup. Ouais. Ouais. Ce que vous croyez être mineur, votre pouvoir comme ça, de toute façon, les énergies vous forcent. Vous avez le pouvoir de stabiliser les gens, vous avez le pouvoir de rassurer les gens. Là, vous êtes en pleine guérison, vous êtes forcé à l'utiliser maintenant. Vous êtes forcé à l'utiliser. Avec faites un vœu. Voilà, vous vous faites passer pour quelqu'un qui, voilà, comme je disais tout à l'heure pour les célibataires, le loup n'est pas moins bien que l'agneau et l'agneau n'est pas mieux que le loup. Le loup est un loup et l'agneau est un agneau. À chacun son rôle. Pourquoi vous écrasez votre pouvoir? Vous pouvez tant apporter autour de vous. Ça vous fait peur, hein? Ça vous fait peur, cette capacité attractive que vous avez comme ça. Chacun des mots que vous sortez de votre bouche sont écoutés par votre entourage et ça vous fait peur, ce pouvoir. Bah là, il y a une guérison là-dessus, quoi. N'ayez plus peur de ce que vous êtes capable de faire. Alors, ouais. Et non, ça vous tirera pas vers le négatif. En fait, les énergies vous aident à être complice avec vous-même pour être complice avec votre autre. Sans notion de bien et de mal. N'ayez pas peur de tout ce que vous avez en vous, acceptez ce que vous avez de bon et de mauvais, ainsi que la personne avec laquelle vous êtes. Les énergies sont fortes là, des masques. Des masques. Il y a tellement de gens qui ont un pouvoir et qui peuvent faire tant de choses et qui n'osent pas, qui ont peur. Leur pouvoir leur fait peur. L'inconstance, je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. Bah oui, du coup. À mon avis, votre autre, messieurs, mesdames, ressent bien que vous écrasez les énergies, une partie de vous-même. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a encore le poids de la famille qui sort avec cette notion de domination. Vous êtes invité avec les énergies actuelles en mémoire cellulaire à libérer ce que pensent les autres de vous, à libérer cette capacité que vous avez à porter les autres.
Vous avez peur que ce soit une notion obscure en vous qui vous fait manipuler les autres autour de vous. Non, c'est pour les aider, c'est pas de la domination. C'est pas de la domination, c'est un pouvoir qui peut être très lumineux, peu importe comment il sort de vous. Ne l'écrasez pas. Ne l'écrasez pas, parce que des fois, il doit ressortir avec cette carte d'inconstance en compte. Votre autre, mesdames, messieurs, doit se demander, mais qui c'est cette personne? C'est parce que c'est votre pouvoir qui sort bien maladroitement, parce que tellement vous l'écrasez. Vous avez tellement de capacités, que ce soit au sens professionnel, la stabilité, vous avez une force envers et contre tout ce qui peut arriver. Hein. Vous avez cette capacité comme ça, alors aimez-vous pour ce que vous êtes, tout ce que vous êtes, mes amis en couple. D'autres conseils, ressources ou énergie pour mes amis en couple. Les doutes ne sont pas fondés, mais oui. Voilà. Voilà. Écoutez ce que je vous dis, acceptez toute cette force, cette guérison que de toute façon vous vouliez ou pas, votre pouvoir n'a plus à vous faire peur, votre pouvoir vous invite pas forcément à passer par la part d'ombre ou à faire de mauvaises choses. Votre pouvoir, c'est vous. Après que vous ayez peur que vous deveniez, mesdames, messieurs, des manipulateurs ou des choses comme ça, laissez-le vivre votre pouvoir, vous verrez bien ce que vous en faites. Mais en fait, vous allez énormément aider, voire même peut-être élever et réveiller l'autre. Voilà. Vous vous mentez à vous-même en ce sens de tout ce que vous êtes capable à faire en couple, décider. Ouais, les énergies vous invitent à transmuter tout ça, hein, à transmuter tout ça. Votre pouvoir, c'est pas la dépendance des autres. Hein. Ben voilà, c'est un mensonge. C'est un mensonge, changez d'avis là-dessus, tout ça ce sont des masques. Vous dominez pas l'autre parce que vous avez des énergies plus fortes ou qui exaltent avec une personne à côté. Des énergies plus douces peuvent être aussi très très fortes. N'ayez pas peur, hein. N'ayez pas peur de tout ce que vous êtes capable de faire. Voilà, je vais passer à mes amis en triangulaire. Prenez soin de vous. Les amis en triangulaire, je passe à vous, je vais mettre le timing, sinon avancez avec vos petits doigts, je dois ranger car je ne fais pas de montage. Puis la seule fois où j'ai essayé d'appuyer sur pause, ça a coupé ma vidéo pour le choix numéro 1. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est pas pour moi. Donc voilà. Alors, les amis en triangulaire, qui fonctionnent en triangulaire ou qui subissent en triangulaire, j'arrive, je range, j'arrive. Hop. Et hop. Allez. Pour mes amis en triangulaire qui ont fait le choix numéro 3 avec ce valet de bâton. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'étais obligée d'allumer la lumière. Vous voyez à quelle heure je termine. J'ai commencé, il doit être midi, je crois. Alors, les amis en triangulaire qui fonctionnent comme ça ou qui subissent triangulaire, qui sont tombés dedans. Les énergies dominantes pour le groupe que je canalise. Je remue toujours 2 fois. Pour mes amis en triangulaire, énergie amoureuse, sentimentale et intime. Pour mes amis en triangulaire, qui fonctionnent comme ça, ou qui soient tombés dans une triangulaire. Énergie sentimentale, amoureuse et intime. Tiens, c'est bizarre, elle a failli sortir, elle est revenue à sa place. Allez, on découvre ensemble. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Alors, il y a un doute, une remise en question avec les énergies actuelles sur ce qu'est l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel. Et qu'est-ce qu'on veut me dire? Ah là là là, cette notion de comparaison, de séduire à outrance ressort énormément en travail. Soyez intelligents sur le fait que vous êtes toujours suffisants, mesdames, messieurs, ou suffisantes pour la bonne personne. Puisque pour la bonne personne, vous êtes vous-même la bonne personne.
Voilà, les énergies vous invitent à avoir cette intelligence de bloquer définitivement, se plaire à outrance ou se comparer en permanence aux autres ou s'entourer à vide en fait. Là, les énergies qui vous traversent mettront du temps pour enlever en vous tout ce qui est superficiel, qui vous fait attirer des personnes qui vous mènent sur une triangulaire ou des choses comme ça, ou comprendre en vous ce qui n'est pas vous et qui vous fait fonctionner comme ça ou tomber là-dedans. Et ouais, prendre une décision avec son âme, atmosphère chaleureuse et détendue. Voilà, le domaine sentimental, qu'on soit célibataire ou qu'on soit en couple. Euh, Après, pour votre fonctionnement, je ne juge pas pour ceux qui, pour se protéger, ne pas avoir à s'affronter eux-mêmes dans une relation de couple, fonctionnent en triangulaire. Mais enfin, s'entourer, l'affection, l'intimité, le romantisme et tout ça, ce sont des cadeaux qu'on se fait. Voilà. Il faut vraiment passer à autre chose dans le fonctionnement vous faites peut-être beau et belle, mesdames, ou vous avez une attitude qui n'est pas vous pour des mémoires cellulaires, familiales, ancestrales et transgénérationnelles de ce que doit être encore une fois le rôle de l'homme ou le rôle de la femme ou ce fameux rôle en couple qui vous fait peur, qui vous mène à des triangulaires. Il faut vraiment passer à autre chose pour revenir à votre vrai vous. Votre refuge, c'est votre corps, ce qui émane de votre corps, en plaise ou pas aux autres. Voilà, passion extraordinaire mais destructrice. Voilà, saturation de se détruire pour s'entourer, saturation de s'entourer à outrance mais à vide dans des relations comme ça. Vous êtes à saturation. Voilà, vous êtes invité plutôt à tourner tout ça en amitié, ouais, à faire un break avec la triangulaire parce que vous vous manquiez à vous-même dans tout ça. Vous vous reconnaissez plus vous-même. Les énergies vont vous enlever vos masques, hein. Et messieurs, mesdames, ne vous en voulez pas si vous avez attiré quelqu'un comme ça. On a tous des énergies positives et négatives, et à certains moments, on est maladroit à écraser ce qu'on souhaite par peur d'être blessé. C'est quelque chose comme ça que je ressens pour vous. Vous avez eu peur d'être blessé ou peur de manquer. Ou, messieurs, mesdames, vous avez peur d'être seul, donc vous vous êtes suffi de quelque chose qui vous convient pas, parce que vous vous suffisez de vous-même. Le peu que vous êtes, vous reprenez pas votre pouvoir, vous exaltez pas tout votre pouvoir, donc vous attirez du peu. Là. Est-ce que je recouvre encore? Non, ça c'est fort comme message. Des conseils, des ressources, des énergies encore pour les amis triangulaires, le groupe que je canalise. Alors, voyons. Ah oui? Ah ouais. Je vous le disais, ça sort tout seul, mais est-ce que le choix en ce moment, le temps de travailler sur vous et de comprendre pourquoi ce fonctionnement, pourquoi ces attirances, pourquoi presque vous vous punissez, messieurs, mesdames, qui attirez des personnes pas libres comme ça, en fait, c'est se faire souffrir. Vous attirez la souffrance, pourquoi? D'accord? Comprendre et arrêter avec ça, parce que vous en souffrez. Hypersensibilité, l'enfant intérieur ressort. Ouais. Écrivez, dites-vous tout ce que vous avez envie de vous dire, ou avouez-vous que peut-être l'attitude que vous avez eue n'était pas en adéquation avec le personnage réel que vous êtes. Comment dire? Une sensibilité, oui, mais moi ce que je ressens dans le groupe que je canalise là avec ce choix de carte qui est le choix numéro 3, c'est que vous avez une force considérable que vous écrasez. Que vous écrasez. Vous avez peur de laisser sortir cette force parce que vous avez peur de manipuler les gens ou des choses comme ça. Non, non, non. Avouez-vous à vous-même que vous êtes sensible et que la sensibilité est une force, à la limite. Je vais c'est un autre conseil. Voilà. Avouez-vous à vous-même que pour l'instant, peut-être le statut de célibataire serait peut-être mieux que toutes les expérimentations que vous faites, quel qu'en soit le domaine. Il n'y a pas de jugement de valeur sur la triangulaire. Il n'y a pas de jugement de valeur sur les personnes pour attirer une triangulaire. Et encore une fois, le regard des autres, dites-vous que les 3/4 des gens qui, somme toute, pourraient se moquer de vous, sont peut-être tombés eux-mêmes en triangulaire sans le savoir, en outre. Hein. Voilà. Voilà. Il y a une retraite. Les énergies vous invitent à une retraite. Une retraite de ce contexte. Pour revenir à vous, pour conscientiser ce que vous avez attiré, sans vous en vouloir.
Parce que les intervenants qui rentrent dans votre vie, c'est pour évoluer, pour apprendre quelque chose. Voilà. Redonnez-vous, redonnez-vous le droit, le plein droit d'avoir le pouvoir de revenir et de conscientiser vos émotions, votre corps émotionnel et votre rythme. Vraiment. Là, il y a des masques qu'il faut que les énergies vous les enlèvent, ouais. Ouais, ouais. C'est pas, c'est peut-être un fonctionnement sur lequel vous devriez réfléchir, qui vous fait plus de mal que de bien, voilà. Mémoire cellulaire, liens familiaux, ancestraux, transgénérationnels. Les énergies sont en train de vous vider, de vous faire comprendre ça, que peut-être pour vous protéger, vous avez joué un rôle qui vous a malheureusement plus attiré d'ennui qu'autre chose, ou peut-être que pour protéger ou pour écouter les autres, mesdames, tel homme a le physique qui conviendrait à votre famille, a le physique qui s'intégrerait bien dans votre décor, ou messieurs, cette personne a le physique qui conviendrait à votre décor ou qui plairait à votre famille. Non, 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 non. La bonne personne, celle qui vous fera renaître qui vous êtes, celle qui vous permettra d'exister tel que vous êtes, c'est la bonne personne. C'est la bonne personne. Sans savoir qui vous êtes, cette bonne personne, vous ne pouvez pas l'attirer. Et la bonne personne, c'est celle qui acceptera votre pouvoir, aussi fort soit-il, euh, votre obscurité, aussi obscure soit-elle. Voilà, le poids de la famille et la notion de comparaison et des autres qui est complètement purifiée, nettoyée pour vous en triangulaire, pour revenir à votre vrai vous. Voilà mes amis, plein de bonnes choses, à très bientôt et prenez soin de vous.